Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur la nouvelle version de POM 5.5, la vision top-down de la disponibilité et de la performance du SI, deux nouvelles fonctionnalités majeures. Merci Sophie pour l'organisation de ces webinaires. Je suis Pierrick Martel, le patron du produit chez POM Monitoring. Aujourd'hui, nous parlons d'une nouvelle version, 5.5, qui est une version mineure, mais aussi une version majeure. Je vais passer 2-3 petits slides sur le sujet mineur et majeur. En fait, on va surtout parler de fonctionnalités, cockpit et KPI. Il y a un slide sur la mise en œuvre. Une petite session de questions-réponses. Donc, pour poser vos questions, vous utilisez l'outil de chat ou de questions qui est prévu avec GoToWebinar. Et puis, on y répondra en fin de session. Donc, mineur ou majeur, je me suis dit que c'était peut-être le moment là, de refaire un petit point sur ce sujet-là, parce que apparemment, ce n'était pas forcément clair pour tout le monde. Donc, une session rappel en début d'année. Une release majeure chez nous, chez POM Monitoring, c'est une release dans laquelle il y a potentiellement un changement d'architecture technique qui fait qu'il faut peut-être une intervention de techniciens POM Monitoring pour procéder à la mise à jour vers cette version majeure. La dernière en date, ça a été la 5.0 qui est sortie en mars 2015. Il n'y en a pas eu depuis. Et en fait, il n'y en aura probablement pas cette année en 2017. Nous allons rester sur des releases mineures. Donc une release mineure apporte des fonctionnalités. Par contre, la mise à jour peut être faite en toute autonomie par nos clients en faisant un YUM update un petit peu différent de d'habitude pour passer de leur version courante à la nouvelle release mineure. Et pour l'instant, on se cale sur environ 2 releases mineures par an. On va probablement rester dans ce rythme-là. Les releases de maintenance, c'est celles qui apportent les correctifs. La mise à jour, j'ai dit automatique, c'est un YUM update, il y a juste à passer la commande YUM update. Tous les 15 jours, a priori, on termine un sprint et on introduit de nouveaux correctifs. Bon, en fait, on pourrait le faire tous les jours. En fait, le dépôt est mis à jour tous les jours. Ces releases mineures apportent des nouvelles fonctionnalités, y compris des fonctionnalités qui parfois sont des fonctionnalités majeures. Et c'est pas toujours le cas, mais c'est le cas dans cette version 5.5. Alors, si on fait un petit rappel sur le passé, donc la 5.0 c'est en 2015, il y avait eu une 5.1, 5.2. Typiquement en 5.2, la fonctionnalité majeure, c'était la fonctionnalité multisite d'automatisation de la mise en supervision de multiples agences, multiples sites. Ensuite, on a eu une 5.3 où il y avait pas mal de petites fonctionnalités intéressantes, pas forcément majeures. Une 5.4 récemment à l'automne avec à nouveau des fonctionnalités certaines très intéressantes comme la supervision VMware, mais pas forcément non plus majeures. Et puis donc, au 1er mars, une 5.5 qui, elle, inclut 2 fonctionnalités majeures. Voilà pour le petit historique. Alors, si je zoome sur la 5.5, quand on parle de date, dans le schéma précédent, c'était les dates de disponibilité générale pour tous les clients, mais quelques semaines auparavant, il y a toujours une autre date qui est la date bêta. Techniquement, nous on appelle ça la RC1, Release Candidate 1, et dans le cas de la 5.5, c'était lundi, ce lundi, là, cette semaine, est sortie la 5.5 Release Candidate 1, c'est la version bêta, que l'on installe chez des clients pilotes. En général, des clients chez qui on a un accès support facile, de façon à pouvoir prendre la main sur la plateforme POM si jamais il y avait encore quelques petits bugs qui traînaient. Mais bon, tout client peut demander à être un client pilote pour la version 5.5 ou pour les prochaines versions. Dans cette version 5.5, il y a des fonctionnalités majeures et plus mineures. Je passe rapidement sur les fonctionnalités plus mineures. Notre agent de mesure du ressenti utilisateur s'appelle POMX Agent et il a une nouvelle option maintenant qu'on appelle CQLI, du nom de l'outil qui nous sert à développer des scénarios, qui est un outil graphique par capture d'écran, beaucoup plus facile à mettre en œuvre que l'outil précédent qui était AutoIT. Donc c'est un outil
plus moderne, plus facile à mettre en œuvre. Il a déjà été testé par 2 clients sur une 5.4.x et il est donc disponible pour tout le monde en 5.0. Open Satellite, c'est une nouvelle façon de déployer des satellites plus légère que la façon actuelle. C'est en cours de test chez un de nos clients à Brest. Et c'est quelque chose qui va se déployer progressivement en cours d'année lorsqu'on déploiera des satellites pour pouvoir faire de la collecte un petit peu lointaine dans des DMZ, etc. Ce sera plus facile avec Open Satellite que ça ne l'était auparavant, sachant qu'il y a aussi d'autres fonctionnalités sur les satellites de bufferisation ou de protocole reliable qui arrivent. Une petite fonctionnalité sur la collecte passive en log match où on peut faire un acknowledge automatique d'événements, ce qui n'était pas possible auparavant. Ça a été testé chez différents clients et ça devient disponible chez tout le monde en 5.5.0. Une fonctionnalité périodique downtime qui consiste à pouvoir régler finement les périodes pendant lesquelles on veut qu'il y ait des alertes dans le bac événement. Aujourd'hui, on a les check périodes, quand est-ce qu'on supervise, on a une notification période, quand est-ce qu'on notifie par SMS email. Il nous manquait le cran intermédiaire, les périodes qui disent superviser 24 heures sur 24, mais ne m'alerter dans le bac événement que de telle heure à telle heure, le reste du temps, je veux que de la métrologie. Et on pourrait très bien dire d'ailleurs, période never, je veux que la métrologie et jamais d'alerte. Donc ça, c'est une fonction assez importante. Enfin, une fonction alerte sonore dans le bac événement. J'ai sous les yeux la liste des participants à ce webinaire et je vois au moins 2 noms là, de personnes à qui j'ai parlé et qui m'ont demandé explicitement cette alerte sonore dans le bac événement. Donc, disponible en 5.5.0. Voilà. Je passe rapidement puisque toutes ces fonctionnalités-là seront décrites dans la release note. La release note, je l'envoie moi à notre mailing list client le jour de la sortie de la release, donc là ce sera le 1er mars. Et puis elle est aussi disponible sur le forum, et puis elle est disponible sur le site web, page ressources, etc. etc. Et nous pouvons maintenant nous intéresser à donc ces fonctionnalités POM Cockpit. Alors je commence par des 3-4 généralités. Depuis 18 mois ou 2 ans, je rencontre des DSI très très régulièrement, un peu chaque semaine. Et donc ce que j'ai appris, c'est qu'il ne fallait pas confondre exploiter et informer. POM est un outil d'exploitation qui permet d'assurer la continuité de service de son SI. Et on a plein de fonctionnalités pour exploiter efficacement le SI. Mais bien exploiter, c'est une chose. Informer sa hiérarchie, ou les directions métiers, ou la direction générale, etc., c'en est une autre. Et le même outil ne permet pas forcément de faire les autres. Donc il y a un besoin d'avoir un outil d'exploitation, mais aussi un moyen d'informer de la bonne continuité de service, de la bonne disponibilité ou de la bonne performance. Autre chose, c'est que aujourd'hui, on a déjà dans POM des rapports consolidés toutes les semaines, tous les mois, qui permettent justement d'informer la hiérarchie, mais il est nécessaire d'informer en temps réel. Là, maintenant, en ce moment, est-ce que le service est rendu à mes utilisateurs, qu'ils soient internes ou externes. Les rapports, ça ne suffit pas, il faut une information en temps réel. Enfin, il est crucial d'informer dans le langage des gens à qui on s'adresse, monsieur le DSI ou madame la DSI, les directions métiers, la direction générale. Et ça, ce qu'on a appris, nous, chez POM Monitoring, principalement l'année dernière, c'est que finalement, la forme compte autant que le fond. Nous, on est des gens plutôt, on a tendance à s'intéresser au fond, à avoir les bonnes informations, le bon méta-indicateur, etc. Mais finalement, les gens qui sont côté direction, eux, il faut absolument que la forme leur convienne, sinon ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas sur le fond. Donc la forme est cruciale. Donc c'est pour ça que l'on a développé, c'est un projet qui a démarré en mars l'année dernière, donc il nous aura fallu un petit peu 1 an pour maturer tout ça, qu'on a développé cette fonctionnalité POM Cockpit qui permet de créer en quelques minutes les cockpits de pilotage qui donnent cette visibilité dans leur langage avec la bonne forme aux équipes de direction, DSI, direction métier, direction générale. Et en fait, ça se compose d'un nouvel éditeur graphique
qui s'appelle POM Cockpit Studio. C'est un éditeur graphique interactif, j'ai une copie d'écran dans le slide suivant, qui nous permet de créer autant de cockpits que l'on veut, avec la forme graphique que l'on souhaite, et dans la charte graphique de l'entreprise. Et c'est un éditeur, donc on peut non seulement en créer autant qu'on en veut, mais les modifier aussi souvent que cela est nécessaire, en quelques minutes. Alors, sur les quelques minutes, pour passer d'un PowerPoint, un DSI, souvent, ils nous envoient un PowerPoint en disant, voilà, moi, c'est ça que je voudrais voir. Passer du PowerPoint à un cockpit qui est en temps réel, qui donne les informations en temps réel sur un écran, en fait, il faut 1 heure. Il faut 1 heure pour avoir le premier cockpit fonctionnel. Et ensuite, les modifications ponctuelles pour l'affiner, l'améliorer, là, c'est en quelques minutes. Donc, c'est une vraie avancée. Dans le passé, il fallait faire un développement sur mesure pour avoir ce type de cockpit. La deuxième chose, c'est que c'est évidemment, comme tout ce que l'on fait habituellement, hein, parfaitement intégré à la plateforme POM, concrètement dans l'onglet Maps. Dans l'onglet Maps, j'ai un nouvel éditeur pour faire ce type de cockpit, ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de rajouter un produit en plus pour avoir mes cockpits à maintenir. J'ai accès à tous les indicateurs de la plateforme POM et bien sûr à ces méta-indicateurs ou à ces KPI dont je vais parler dans 2 minutes, les indicateurs actuels temps réel ou historisés, etc. etc. Donc, voilà en quelques mots la fonctionnalité POM Cockpit. Je ne me connecte pas à une plateforme de démo parce que notre plateforme de démo est toujours en 5.4. Elle n'est pas encore en 5.5 RC1, mais ça ne devrait pas tarder. Mais j'ai une copie d'écran là d'une plateforme POM 5.5 RC1 avec l'éditeur. Donc on est bien dans l'onglet Maps. C'est un éditeur graphique. Concrètement, si vous savez utiliser PowerPoint, vous savez utiliser POM Cockpit. En fait, c'est exactement comme PowerPoint. Je choisis les formes. Ici, je choisis les couleurs, le texte, etc. J'ai aussi des icônes, j'ai des jauges. J'assemble tout ça. J'ai choisi un format. Là, je suis en Full HD, par exemple. Je travaille, j'ai tous mes petits outils là pour aligner, centrer, ainsi de suite, mettre devant, mettre derrière, zoomer, insérer une image, enfin, tout ce qu'on veut. C'est un éditeur graphique, comme tous les éditeurs que l'on connaît. La seule différence, c'est quand je fais save, d'un coup, les carrés, les ronds, les chiffres s'animent et ça devient vert, orange, rouge en fonction de l'état du méta-indicateur ou 17, 92 ou 136 en fonction du KPI et des indicateurs chiffrés, des métriques qui sont derrière. Tout se fait à la souris, drag and drop, ainsi de suite. Je donne des exemples de cockpit pour montrer que la forme en fait est aussi importante que le fond. On a déjà vu ces exemples-là. Dans le passé, on les faisait sur mesure et maintenant, on les a refait avec notre POM Cockpit Studio. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait pour une chaîne de restauration. Là, on a quelque chose que l'on est en train de faire pour en assistance. Là, on a quelque chose qui a été fait un petit peu à la main, sur mesure, pour un département et que l'on peut maintenant refaire sur POM Cockpit. Et ça, quand je dis que si vous savez faire PowerPoint, vous savez faire Cockpit, ça c'est pas un PowerPoint, ça c'est un cockpit que j'ai développé avec POM Cockpit Studio, qui reprend exactement la charte graphique de mes PowerPoint POM Monitoring, et qui montre que on peut mettre les titres que l'on veut, une heure là qui va bouger, on peut mettre des images, on a des jauges, différents types de jauges, différentes prises de caractères, différentes façons de représenter les choses. Il y a pas mal de choses, des icônes, ainsi de suite. Voilà, ça c'est un cockpit qui pourrait s'animer, les jauges pourraient bouger s'il était câblé à des vrais indicateurs sur une plateforme POM. J'en reste là pour aujourd'hui. Notre prochain webinaire en février sera un tuto pour aller dans le détail sur le fonctionnement de ces cockpits et vraiment rentrer dans le détail, comment est-ce que l'on fait, comment ça marche, comment tout ça, ça s'intègre à POM, ainsi de suite. On passera 20 minutes pour creuser tout ça. Ce qui me permet d'enchaîner sur POM KPI. Donc, informer en temps réel, j'ai dit, sur la disponibilité et la performance des services critiques. Donc la disponibilité, ça marche pas. La performance, c'est plutôt chiffré. En fait,
plus le SI est critique, plus vos équipes assurent la qualité de service, et en fait, tout est au vert. La partie disponibilité, en général, le SI, il est au vert, c'est disponible. Et ce que veut la direction, c'est des mesures de performance, des indicateurs qui disent « Ok, c'est au vert, mais est-ce que c'est au vert à 100% ou à 97% est-ce que 100% des employés ont le service ou 92% des employés? Est-ce que sur une note de 1 à 10, est-ce qu'on est à 10 ou est-ce qu'on est à 7 Donc, on avait dans POM la fonctionnalité méta-indicateur, qui est une fonctionnalité clé. Lorsqu'on demande à nos clients quelles sont les fonctionnalités clés de POM, celle qui revient en premier avec la qualité des visuels, c'est le méta-indicateur. C'est ce qui agrège de manière hiérarchique, avec des et et des ou, les indicateurs atomiques de disponibilité. Et là, ce que l'on introduit en 5.5, c'est l'équivalent, mais cette fois-ci pour des métriques. Donc on va agréger de multiples métriques, des informations que l'on collecte là, chiffrées, et c'est plus des et ou des ou, c'est des plus, des moins, des multipliés, des divisés, et des choses comme ça, des moyennes, et des mines et des max. On va agréger beaucoup d'indicateurs de façon à déterminer un indice de performance pour une application, pour un groupe de machines, pour un groupe de sites. C'est donc vraiment l'équivalent pour la performance du méta-indicateur pour la disponibilité, et ça s'appelle KPI, donc un nouvel objet de supervision dans la plateforme POM, au même niveau que les méta-indicateurs. KPI pour Key Performance Indicator. Je décris là les différents types de KPI, donc il y a plusieurs sous-fonctionnalités dans la fonctionnalité KPI. Il y a une fonctionnalité qui concerne la disponibilité pondérée d'un groupe. Quand on a un groupe d'équipements, par exemple un groupe de routeurs, toutes les routeurs des agences, on peut assigner à chaque routeur un impact chiffré, le nombre d'employés derrière le routeur, et avoir une disponibilité instantanée de son réseau pondérée au nombre de personnes derrière les routeurs qui sont indisponibles. On a des métriques de groupe qui sont pour n'importe quel groupe, on aura toujours le min, le max, la moyenne, la somme, la déviation, etc., d'un indicateur donné sur le groupe. Et quand on parle de groupe, ça peut être un groupe d'équipement ou un groupe de sites. Si je suis en multisite, je peux créer des groupes de sites et avoir comme ça des métriques automatiques sur mon ensemble de sites. J'ai aussi des fonctions de normalisation d'une métrique. Ce que demandent souvent les DSI, c'est une note de 1 à 10 ou une note de 1 à 20. Je veux savoir, dites-moi là, la QoE, où est-ce qu'on en est, 7, 8, 9, 10. Je ne veux pas avoir de millisecondes ou de données. Dans le langage, comme on dit, dans le langage de la direction, c'est une note de 1 à 10, typiquement, ou un pourcentage. Donc on a ce type de fonction. Et puis tout autre calcul. Pourvu que ce soit mathématique, on peut faire tout autre calcul. La restitution se fait évidemment dans mes fameux cockpits de pilotage, je vais pouvoir afficher un gros chiffre là, ou une jauge avec ce KPI, ou alors dans n'importe quel graphe de performance. Un KPI, c'est un indicateur comme un autre, et donc partout où j'ai des graphes de performance, je peux grapher l'indicateur. Donc dashboard 360 ou rapport. Voilà pour les deux fonctionnalités majeures. Ce que l'on peut dire, c'est que avec 5.5 et donc ces deux fonctionnalités, POM devient un outil d'exploitation IT, toujours, mais qui fournit aux équipes de direction la vision top-down temps réel, dispo et performance du SI. Donc, on a bien cette dualité, l'outil d'exploitation et l'information, ça fait les deux. Et la vision top-down, parce que le top, c'est le cockpit de haut niveau qui me dit est-ce que le service est bien rendu. Le down, c'est tous les dashboards 360, paquets événements, historisation, indicateurs, etc., qui permettent de comprendre, de diagnostiquer les problèmes, d'améliorer, de faire du capacity planning, etc., etc. Donc on a sur la même plateforme les deux visions, le haut et le bas, du système d'information. En régie, on me dit de me presser un petit peu. La mise en œuvre, donc la bêta est déjà disponible, 5.5.0, c'est le 1er mars pour tout le monde. Mise en œuvre, c'est très simple, parce qu'il suffit de mettre à jour la version de votre POM en 5.5. Il y a une licence associée à Cockpit et KPI. POM Cockpit, c'est un éditeur graphique qui est dans l'onglet Maps, donc il
n'y a pas besoin de formation, ça s'utilise comme ça naturellement, on peut vous former en 15 minutes par téléphone. POM KPI, c'est quelques lignes dans le fichier plan IP. Si vous savez écrire des méta, vous saurez écrire des KPI. La syntaxe est quand même un peu différente, c'est pour ça qu'il y aura un webinar au mois de mars. Au mois de mars, dernier jeudi, on fait un webinar spécifique sur KPI, un petit tuto où on va dans le fichier Excel et on regarde concrètement les syntaxes. Il y a des syntaxes hyper simples, il y en a même qui sont implicites, il n'y a rien à définir. Si je définis un groupe, j'ai le KPI. Puis il y en a qui sont un petit peu plus sioux. Moi-même, il va falloir que j'apprenne à me servir de tout ça. Pour ce qui est de la mise en œuvre, je rappelle qu'on a une offre qui existait déjà l'année dernière, POM Cockpit Services, donc c'est une offre de service, c'est nos équipes de services professionnels, où là, c'est un peu du clé en main. On développe tout ce qu'il faut, on fait la mise en œuvre, on fait la surveillance applicative du cockpit que veut l'équipe de direction. Et en fait, cette offre, elle est là, elle est pertinente. Pourquoi? Parce que ce qui est compliqué dans tout ça, c'est pas de faire le cockpit, maintenant qu'on a un éditeur graphique qui permet de faire ça en 5 minutes, c'est d'aller collecter la bonne information applicative sur l'ordonnanceur, dans la base SQL, sur le Splunk, à droite et à gauche. Donc cette partie-là, elle reste encore un petit peu technique. Et là, nous, on est là pour vous aider à faire la partie collecte d'informations applicatives. J'ai oublié de vous rappeler que vous pouviez poser des questions. Mais on va arriver à la session questions-réponses. Sophie? Oui, donc avant de passer aux questions-réponses, simplement pour vous rappeler, vous n'hésitez pas à nous contacter pour toute question sur la 5.5 en particulier, ou sur POM Cockpit ou toute autre question qui pourrait vous revenir, via le site web, par email, à contact@POM Monitoring, ou bien vous nous appelez directement au numéro qui est affiché sur votre écran. Les prochains webinaires, comme l'a dit Pierrick, jeudi 23 février sur POM Cockpit Studio et jeudi 30 mars, POM KPI, donc c'est toujours le dernier jeudi du mois à 14 h. On va passer tout de suite aux questions parce qu'on en a déjà reçu pendant que tu présentais, Pierrick. Donc, un des participants voudrait savoir quel est le niveau de granularité de la fonction périodique downtime. Est-ce qu'on peut le faire au niveau serveur pour un ou n applications? En fait, c'est soit pour un serveur, soit pour le service d'un serveur. Par exemple, si l'indicateur uptime ne m'intéresse pas, je vais dire never, je ne veux jamais être alerté sur ce service. Par contre, la métrologie m'intéresse, je veux l'indicateur quelque part. Donc, on a la granularité au niveau host et service. On fait un petit peu ce qu'on veut là-dessus. Merci. On me demande comment devenir client pilote. En demandant gentiment à l'équipe support. En fait, on peut passer par son commercial préféré, parfois on ne connaît pas le contact, etc. Le plus simple, c'est d'appeler le support, donc vous envoyez un email à l'adresse support, et voilà, c'est la bonne méthode, parce qu'en fait, le support, d'une part, va vous mettre en contact avec le commercial si c'est nécessaire, mais ce n'est pas forcément nécessaire, mais surtout saura vous dire si vous êtes un bon client pilote ou pas, si vous avez une plateforme un petit peu différente, un petit peu complexe à atteindre, etc. Peut-être qu'on vous dira, c'est un petit peu tôt. Merci. Question suivante. Est-ce que l'on peut faire du drill down d'un cockpit vers un autre? Oui, j'en ai pas parlé, mais bien sûr, évidemment. D'ailleurs, quand on parle de vision top-down, c'est bien de pouvoir passer du top au down. Donc bien sûr, dans les cockpits, les widgets qui s'affichent, si je clique sur le widget qui est en orange, là, parce qu'il y a un warning sur l'application, je vais faire un drill down, je vais repointer, soit vers un autre cockpit, mais ça peut être vers en fait n'importe quelle page, si j'ose dire, de la plateforme POM. Donc je peux aller pointer vers un dashboard 360, vers l'onglet Event, filtré, vers tout ce que je veux en fait. Donc on fait du drill down comme ça, un petit peu comme dans les cartes Maps habituelles. Merci Pierrick. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions via le petit pavé questions de GoToWebinar. On se fera un plaisir d'y répondre. Question suivante. Peut-on visualiser les cockpits sur mobile depuis la 4G? Donc là, il y a deux questions. Est-ce qu'on peut voir les cockpits depuis un mobile? Oui. En fait, actuellement là, en 5.5, on insère le cockpit dans un widget. Tous ces cockpits rentrent dans des widgets Maps du dashboard 360. Donc on crée un dashboard où il n'y a qu'un seul widget, qui est le widget Maps, on met le cockpit et on utilise le bouton lien publier pour envoyer un lien vers ce cockpit et donc la personne pourra le voir de son mobile. Aujourd'hui, ça va fonctionner si on a un accès VPN depuis la 4G,
ou un reverse proxy ou quelque chose qui permet, depuis le public Internet, accéder à la plateforme POM. Par contre, dans nos cartons, on a prévu pas mal d'évolutions là-dessus en 2017, dans une autre release mineure, pour faire des choses un petit peu plus sioux. Mais bon, il était un petit peu trop tôt pour en parler. Mais on pourra faire mieux bientôt. Merci Pierrick. On passe à la question suivante. Est-ce qu'il y a une licence pour Cockpit, mais pas pour KPI? En fait, dans la 5.5, donc on introduit une nouvelle clé de licence qui s'appelle POM-Cockpit et qui inclut à la fois la fonctionnalité POM Cockpit, l'éditeur, et la fonctionnalité KPI, la capacité à créer ces KPI. Donc c'est qu'une seule clé de licence pour les deux fonctionnalités. Et on ne peut pas séparer l'une de l'autre. Merci. Et est-ce qu'il faut payer pour chaque cockpit? Non, c'est une licence on-off. En fait, on a la licence, on la passe à un niveau de fonctionnalité POM. Si on a la licence, on peut faire autant de KPI, autant de cockpit que l'on veut. Si on n'a pas la licence, on n'a pas accès à l'éditeur et on ne peut pas créer de KPI dans le fichier Excel. Merci. Comment calcule-t-on l'impact business d'une panne? Donc ça, c'est sur notre fonctionnalité KPI. J'ai expliqué qu'on avait une petite sous-fonctionnalité qui s'appelle le Business Impact. En fait, il y a une nouvelle colonne dans le fichier Excel, une colonne Impact. Pour tout équipement, je peux dire l'impact, il est 1000, 100, 10, 1. Il y a une valeur par défaut. On peut mettre 0 pour dire on ne compte pas. Donc, c'est juste une nouvelle colonne avec un chiffre. On utilise l'unité que l'on veut dans le fichier Excel. Et c'est automatique ensuite. C'est-à-dire qu'automatiquement, si j'ai la fonctionnalité KPI, j'ai à ma disposition un indicateur pour chacun des groupes qui dit en ce moment, ce groupe-là d'équipement, il est disponible à tant de pourcents et plutôt que de prendre le nombre d'équipements dans le groupe, si jamais la colonne impact a été renseignée, je vais faire une moyenne pondérée en fonction du nombre total renseigné dans la colonne impact et du nombre assigné aux équipements qui ne sont pas disponibles. Bon, ça paraît compliqué dit comme ça, parce qu'il vaut mieux un papier, un crayon, un tableau, et c'est ce que l'on fera le 30 mars dans notre webinaire KPI. Merci Pierrick. Donc là, c'est une demande d'éclaircissement. Donc la licence KPI Cockpit est une licence à part, nécessitant un pricing séparé, comme un module optionnel, c'est bien ça? Oui, c'est un module optionnel. C'est ça. Un module optionnel, on-off, on l'a pas. Et donc là, je vous invite à vous rapprocher de votre équipe commerciale. Et si vous ne savez pas qui est votre commercial, vous vous contactez directement par tous les moyens qui sont indiqués là sur l'écran, ou l'équipe support, enfin, sachant que c'est à la fin l'équipe support qui fournit les clés de licence. Merci Pierrick. Alors, on va sortir un peu du cockpit. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur Siculi? Siculi, c'est quelque chose de très graphique, donc comme ça, oralement, c'est difficile à expliquer, mais contactez-nous pour qu'on vous donne tous les détails. En gros, si vous avez déjà POM-UX Agent, notre agent de mesure de la QoE, c'est très facile de mettre à jour pour utiliser comme outil d'écriture de script, non plus auto-IT comme auparavant, mais un nouvel outil, Siculi, qui est un outil open source, hein, c'est pas nous qui avons inventé ça, un outil open source qui permet de créer ces scripts à partir de capture d'écran de l'application. Le gros avantage, c'est que ça fonctionne sur des captures d'écran et donc même à travers des sessions Citrix où on a accès à strictement rien de l'application, puisqu'elle est sur la ferme Citrix là-bas à l'autre bout du réseau. Donc ça marche dans des environnements beaucoup plus larges que les environnements précédents, en plus d'être plus facile à déployer, ou plutôt c'est plus facile à mettre au point ces scénarios applicatifs. Merci Pierrick. On arrive tout juste à la fin du temps qu'on avait prévu pour ce webinaire. Donc, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent ou auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre, vous n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on espère vous retrouver dès le mois prochain pour en savoir encore plus sur POM Cockpit Studio. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous trouvez toutes les informations d'inscription sur notre blog. Merci à tous pour votre participation. Merci Pierrick. Et à bientôt. Merci Sophie, merci à tous. Au revoir.